Bonjour, c'est Solange Siri, page Facebook Vie plus zen de la chaîne YouTube Solange Siri et le compte Insta du même nom. Je souhaite vous proposer un tapping pour vous libérer du sentiment de la honte. La honte qui fut donc qui est une de ces émotions qui m'ont envahi suite à cet événement et qui peut faire partie de ces émotions qui vont m'empêcher ensuite d'être sereine et de pouvoir agir aussi dans mon quotidien et de pouvoir être à un niveau d'action, d'activité qui va me permettre d'être utile et à moi-même et à ma famille et à la société. Voilà, parce que l'idée c'est de ne pas sombrer dans ces émotions-là qui pourraient donc du coup nous empêcher d'être. Et ça ne sert à personne. Donc la honte. La honte de... Alors la honte de quoi? La honte de n'avoir rien fait, bien sûr, mais la honte aussi d'en parler, en fait, aussi. La honte qui aurait pu m'empêcher d'en parler, et ce n'est pas le cas. Et à quoi ça sert d'en parler? Sortir de l'inconscience, sortir du déni sociétal et collectif dans lequel nous sommes tous plongés, et qui permet cette perpétuation de ces violences sur les enfants, Et donc là, il s'agit d'une situation sur un enfant, mais finalement, c'est le cas pour beaucoup d'autres choses, et peut-être que vous vous retrouverez là-dedans. Ancré sur vos deux pieds, même assise sur votre bassin, votre socle de sécurité, en présence, ici et maintenant. Nous tapotons ensemble sur le point karaté. Même si je me sens honteuse de cette situation dans laquelle je me suis retrouvée face à une situation de maltraitance, de violence, et que je n'ai pas intervenu. Je ne suis pas intervenue. Ouais. Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne du mieux que je peux. Même si j'ai honte de moi, parce que j'ai vu ce que j'ai vu, et j'ai rien fait. Et à l'idée d'y penser simplement, j'ai honte. Je m'aime, je m'accepte, je me pardonne du mieux que je peux. Même si j'ai honte d'avoir été dans l'incapacité d'intervenir alors que j'ai vu ce que j'ai vu, alors que j'aimerais penser de moi que je suis un être vigilant, conscient, bienveillant, et que je n'ai rien fait. Je m'aime, je m'accepte et je me pardonne de mieux en mieux. Je me sens honteuse. J'ai honte de moi. J'ai vu ce que j'ai vu. Enfin, je crois. En tout cas. J'ai honte de moi. La violence, là, sous mes yeux, sur un enfant en plus. Une toute petite fille. Et je n'ai rien fait. J'ai tellement honte. Juste d'y penser, ça me met... J'ai envie de disparaître. 6 pieds sous terre. J'ai tellement honte, j'ai envie de m'écraser comme ça et disparaître. Moi qui prône la bienveillance, l'action, l'ouverture de cœur, l'observation, la conscience, etc. Blablabla. Mais j'ai rien fait.
Et j'ai tellement honte. Cette toute petite fille face à ce molosse et ses gestes. Et moi, derrière la vitre. Et j'ai rien fait. J'ai honte. Je me sens si mal. J'ai tellement honte. Cette honte qui me donne envie de vomir, qui me donne envie de pleurer, qui me donne envie de me cacher. Je voudrais que personne ne sache ce qui s'est passé. Et en même temps, à quoi ça servirait? C'est pas encore plus la honte si, en plus, ça ne sert à rien. Se faire du mal avec tout ça et ne rien en faire. Ça me tord les tripes rien que d'y penser. Toute cette honte, toute cette honte, toute cette honte. Et en même temps, qu'est-ce que d'autres auraient pu faire à ma place? C'est vrai, c'était pas une situation banale. C'est vrai, il y avait de la violence, j'en suis sûre. J'ai pas tout vu, j'ai pas vraiment vu. Mais c'était pas une situation normale. Et quelqu'un d'autre à ma place, n'importe qui. Qu'est-ce qu'ils auraient qu'aurait-on bien pu faire? J'en perds mes mots. Cet homme était tellement costaud, tellement grand. Bien sûr, c'est facile à dire, c'est peut-être de bonnes excuses, de jolis alibis. Mais vraiment, qu'est-ce que j'aurais bien pu faire? Et comment aurais-je pu intervenir sans envenimer quoi que ce soit? Moi. Bien sûr, j'ai honte. Mais est-ce que ça sert à grand-chose d'avoir honte? Bien sûr, c'est pas volontaire, cette honte. Mais qui peut dire qu'il aurait pu faire mieux que moi? C'est pas si facile d'agir. C'est si facile de juger et de critiquer. C'est vrai, j'ai honte, mais j'ai conscience que ça va pas changer quoi que ce soit d'avoir honte. Au contraire, cette honte, si je la laisse me contrôler, va m'empêcher de parler. Au contraire, cette honte, si je la laisse me contrôler, va me pousser à me cacher et va m'empêcher d'agir finalement d'une autre façon. Alors si je décide de me libérer de ma honte, peut-être pourrais-je agir d'une autre façon. Je choisis de me libérer de ma honte, de la laisser aller et d'agir à ma manière. Au-delà de cette honte,
je choisis de parler et de témoigner. Il se passe sous nos yeux, chaque instant, des situations anormales. Et la honte nous empêche d'ouvrir nos yeux, de les voir et d'agir. La honte nous empêche de parler. La honte nous empêche même d'en avoir conscience. Je choisis de me libérer de cette honte. Je choisis d'aller au-delà de ma honte, la honte de n'avoir rien fait, la honte de ne pas avoir su. Je choisis de me libérer de cette honte pour parler, pour agir, pour intervenir. Je choisis de me libérer de la honte et d'être là, présente, consciente. Je choisis de me libérer de cette honte et de me servir de cette expérience pour alerter. Je me libère de ma honte et je cesse de me cacher. Je me libère de ma honte et je parle et j'agis. Je me libère de cette honte qui me muselle. Je me libère de la honte et je choisis d'être bienveillante envers moi-même, de me pardonner. Je choisis de me libérer de la honte et d'être fière de cette part de moi qui prend la parole. Je me libère de ma honte et j'agis. Voici pour cette vidéo sur la honte, vous libérer du sentiment de honte. Vous trouverez la base de ce tapping qui est donc cet événement que j'ai traversé et que je décris sur cette vidéo qui s'appelle « Soupçon de violence, qu'auriez-vous fait à ma place ?» Je vous invite à liker ou surtout à partager cette vidéo, la commenter si vous semble que cette vidéo peut aider les autres. Et j'en suis convaincue, la honte, elle fait partie de notre vie. Malheureusement, elle fait partie de ces sentiments qui nous paralysent et nous enferment et nous empêchent d'agir pour un monde qui soit juste pour chacun d'entre nous. L'EFT est une technique de libération émotionnelle énergétique qui peut vraiment être puissante. Je suis passée par tous ces tappings-là, pas exactement avec ces mots-là, je l'ai fait à ma façon, enfin, c'était toujours dans l'improvisation. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, vous allez m'aider et vous allez peut-être aider une autre personne à se libérer de tout cela. Merci beaucoup, à très bientôt.